La fête de la châtaigne aujourd'hui du côté de Bissy, à Chambéry, la Savoie est à l'honneur dans la place du village. Sous le soleil aujourd'hui, les fêtes reprennent, notamment celle d'automne. Et pour nous parler du cidre aujourd'hui, nous avons Michel Pontet qui va justement nous expliquer un peu la fabrication du cidre. Oui, bonjour Johan, je ne sais pas si je tiens le micro. Non, c'est toi qui vas le tenir, ça va être beaucoup plus simple parce que j'aurai les mains libres pour actionner la râpe. Donc aujourd'hui, c'est une petite installation qui a existé dans beaucoup de fermes en Savoie et surtout en Bauge. Donc ici, la râpe pour broyer les pommes. On appelle ça une râpe parce que ça râpe, mais c'est un broyeur en fait. C'est un broyeur à manivelle, hein, c'est-à-dire à la force motrice humaine. Et puis à côté, on aura le pressoir où on va pouvoir regarder ensuite. Donc si on peut faire des images de la démonstration du broyeur, voilà, ouais. voilà. C'est pas évident, hein. Ben, pour moi, si, mais pourquoi pas. Donc, mon aide aujourd'hui, qui s'appelle Maë, il va nous approvisionner le broyeur en pommes toutes fraîches ramassées. Alors, il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas de pierres. Parce que des fois, quand on ramasse les pommes, il peut y avoir des pierres. Donc, l'idée, c'est de bien regarder qu'il n'y ait pas de pierres parce que ça pourrait abîmer l'installation. Et maintenant, il faut mettre en route la manivelle. Alors là, je vais appeler Patrick parce que aujourd'hui, on n'est pas en 220, on est en 380 volts. Alors, à nous. Ah, ça rigole pas, hein, ça tourne, hein. Continue, voilà. Michel est parti, mais il revient, Michel. Michel, il revient. Il est en 220. Hein. Et on voit, voilà, c'est tombe juste à côté, c'est ça. Donc voilà, maintenant on a le produit qu'on va devoir presser. Je suis un peu essoufflé. Ah bah, c'est du sport. Hein. Alors on a Gilbert et Stéphane qui eux vont nous faire la démonstration du fonctionnement du pressoir. Donc ce matin on avait déjà fait une pressée. Donc maintenant il faut tout démonter. C'est-à-dire qu'il faut faire marcher la vis à l'envers. D'accord? Où on va enlever les bois. Et puis on va remettre la nouvelle mouture. Voilà. On va aller voir à l'œuvre. Donc là je vais brasser un petit peu, tu peux filmer l'intérieur de ce qui a été pressé pour ne pas gaspiller, hein, c'est toujours pareil. À la campagne, on n'est pas radin mais on est économe. Voilà, ça c'est une bonne solution, ça. Ça c'est une bonne chose. Alors je brasse. Comme ça, s'il reste un peu de jus, eh ben, il sera obligé de sortir. Alors il est sûr qu'il est vrai que quand on va en Normandie pour déguster le cidre, la Normandie, pays du cidre, s'il en est un, les installations modernes sont un peu différentes. Mais ceci était pratiqué dans toutes les fermes en Savoie. Parce que une des boissons principales, c'était le cidre. Et aussi le vin. Avec modération, le vin. Hein. C'est l'alcool qu'il ne faut pas abuser. L'alcool est un médicament. Hein. Oui, on le dit souvent hein, à la place du village. Hein. Mais il ne faut pas en abuser. Vous savez, si vous abusez des médicaments d'alléopathie, vous serez vite malade. Hein. Donc voilà.
Maintenant c'est prêt. Stéphane, j'ai oublié ton prénom. Maë, vous amenez de la mouture. Je suis obligé de demander à Maë parce que les proportions, je les ai pas en tête. Ouais. Donc on va faire une deuxième opération de broyage. Une deuxième de alors. façon À remplir carrément qu'il y en le... ait suffisamment. Oh non, on va pas le remplir. Parce que moins il y en a, moins il y a de gaspillage. C'est-à-dire qu'on obtient le meilleur rendement quand il n'y a pas beaucoup. Donc on va bien étaler la mouture là. J'ai embauché. Ah bah voilà. Je serai moins essoufflé. Ce serait mieux soufflé. C'est bien, faut embaucher, faut pas hésiter. Les pommes sont d'excellente qualité, je n'ai pas la race. Ah, c'est des pommes de quoi? T'en mets encore une? Et donc, démonstration du club de gym de l'Étoile Mautraine à partir de 15h. Alors aujourd'hui on utilise ce baquet en plastique, hein, mais normalement c'est une cornue en bois. C'est-à-dire tout est en bois comme le pressoir. Mais il faut qu'on en récupère. L'année prochaine on aura des cornues en bois. On aura du vrai bois. Voilà, l'idée c'est de bien égaliser de façon à y mettre le plus plank possible. Pour pas déséquilibrer la vis. Voilà. Alors voilà, Michel avec le savoir-faire. Donc l'intéressant c'est de filmer à l'intérieur. Donc voilà, on met un plancher hein, qui va servir de joint. Voilà. Ensuite, on met un calage. Alors le calage, il a un sens, il ne faut pas le mettre comme ça, il faut le mettre perpendiculaire au bois de dessous pour équilibrer la charge. On fait attention de ne pas toucher la cage. Voilà, ici, c'est bien. Ensuite, viens m'aider. Oh, il me laisse faire tout seul les jeunes maintenant. Allez hop, bah ben les deux derniers tu sais faire. Voilà. Là on a fait un petit calage parce qu'au début ça tournait. Alors ce matin on a improvisé ce petit calage là. Ah, mais ça va bien se passer, oui. Moi je suis persuadé qu'on va faire sortir du jus de cidre, du jus de pomme. Voilà, on est prêt? Action. Non, dans l'autre sens. Comment tu vas sortir la vis? Oui, mais... C'est l'expérience qui fait. Oui, je sais bien. Fais attention que ça déborde pas là-bas. T'as mis le récipient? Stéphane, t'es pas venu nous expliquer un peu le... Stéphane, c'est un professionnel de la route. Et il a été aussi dans son jeune temps dans le monde des paysans. À vous de jouer, jeune homme. Les clavettes, ça c'est on appelle ça une vis américaine parce qu'elle est démultipliée. Avec deux vitesses, s'il vous plaît. Hein. C'est-à-dire que là, on est en grande vitesse, c'est la plus rapide. Et quand ça arrive à la fin, qu'on est fatigué, on met la grande vitesse. Dans quel sens je dois mettre les... Ça s'appelle la clavette. Pour que ça serre, vas-y. Ça va serrer là. Donc là, vous voyez, on desserre. Parce qu'on a laissé les clavettes comme elles étaient quand on a défait. Donc, c'est pas compliqué, hein, c'est de la mécanique agricole avec du BSP, le bon sens paysan. En voiture, Simone, on va chez les vieux. Sur le quartier de Allez. Pissy,
Ça vaut la peine, le patrimoine de On va serrer. Et ici, Puisque les temps changent, les zones changent, les on va voir tout de suite le jus. Il y a une chose qui a résisté Le jus de pomme qui va encore, arriver. c'est le quartier de Pissy. Au début, il faut aller très doucement, parce qu'autrement, on surprend le broc de pommes, et puis il n'y a plus rien qui coule. Hein. Donc, il a un rôle primordial, notre ami. Il faut un débit constant. Oui, doucement alors. Perte de temps. Oui, comme on dit, si tu veux aller vite, va doucement. Ils ont resté du bourru. Oui, alors là, on est avec Gilbert, qui nous fait le remplissage des bouteilles pour les personnes qui désireront en emporter chez eux. On a pu voir ici le remplissage du tonneau. Hein, donc là, on a un tonneau, bien sûr, moderne en plastique pour l'hygiène, mais normalement, c'est un fût en bois qui peut être d'une contenance, celui-là est d'une contenance de 60 litres, mais ça peut aller sur des contenances beaucoup plus grandes. Vous avez des fûts qui peuvent aller jusqu'à 2000 litres. Donc on a mis une petite passoire pour enlever les restes de broyage de pommes pour que le jus de pomme soit vraiment bien. Gilbert, il nous dit deux mots. Non, t'as tout dit là, c'est bon. Ça se passe bien? Ouais, impeccable. C'est pas trop pénible? Non, ça va là. Bon. Allez, le soleil est dans le dos, il ne nous aveugle pas. Ouais, je vais la casquette. Voilà. Donc là, tu as rempli combien de bouteilles déjà ce matin? Ben, on a fait. Quand vous avez vu, Gilbert, il est sérieux, il tient un compte sérieux du nombre de bouteilles. On a fait 105 litres là. 105 bouteilles depuis ce matin. Eh ben, je comprends qu'on est déjà un peu fatigué parce qu'il a fallu les râper, les pommes. Merci Gilbert. Je vais le refaire. Ça se connaît. Hein. Il est où le morceau de bois que je t'arrange ta pelle? Ah bah ça va mieux toi hein. Allez viens.